Ensuite, il faut faire S bar plus 1. Mais on sait aussi, donc il va falloir enlever ces fils verts. Mais on sait aussi que le résultat donné par lui, ce premier additionneur, va être affiché si le résultat est positif, si le bit de signe est positif. Le bit de signe, c'est S4. Donc ces fils verts vont aller sur le multiplexeur, sur la première entrée du multiplexeur. On va mettre que ça, juste pour le faire tant que les choses sont assez claires, qu'il n'y a pas trop de fils. Je vais prendre somme 3 qui est ici, en patte 2, et je vais mettre somme 3 sur l'entrée 1 du premier multiplexeur, c'est-à-dire la patte 2. Donc, je prends somme 3 qui est en patte 2 ici, donc c'est lui qui était sur des LED avant, et je le mets sur l'entrée 2 du multiplexeur. Donc le multiplexeur, il est là. Ensuite, je prends somme 2 qui est en patte 6. Somme 2 est en patte 6 ici, c'est-à-dire que c'est lui. Et je vais le mettre sur l'entrée 2 du multiplexeur qui est... Donc là, c'est bien d'être 2. Entrée 2 du multiplexeur qui est en patte 5. Donc, je reviens sur le multiplexeur qui est là et patte 5. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la troisième entrée. Voilà, j'ai terminé et je me mets un petit pense bête ici parce que sinon je sais que je vais oublier. Donc S3 est branché sur 1A, S2 sur 2A, S1 sur 3A. Donc ça, c'est fait. On branche que ça. On s'en sert pas pour l'instant. On s'en servira plus tard, mais au moins c'est fait. On en profite quand même pour brancher le select du multiplexeur. Select, ça sera le bit de signe de A plus B bar plus 1. C'est donc S4. S4 est ici, donc je prends un fil bleu parce que c'est pas... Enfin bon, bref, je prends un fil bleu et je vais mettre ça sur le select du multiplexeur qui est la patte 1. Ici, j'ai relié toutes les sommes, somme 1, somme 2, somme 3, aux entrées des inverseurs. Vous voyez, je n'ai pas encore relié les sorties des inverseurs. Et donc, j'ai gardé les fils verts, ce qui n'est pas logique par rapport à tout ce que je disais avant, mais c'est pour montrer que les sorties, ça sont des sorties, même sorties intermédiaires, tant pis, je mets fils verts. Maintenant, je vais relier ces sorties-là de l'inverseur au deuxième additionneur pour faire S bar plus 1. Donc, j'ai relié les sorties des inverseurs aux entrées B de l'additionneur, du deuxième additionneur. Donc, ça, c'est l'entrée, c'est la sortie S1 du premier, que je relie à l'entrée B1, sortie S2 du premier que je relie à l'entrée B2, sortie S3 du premier qui est inversée que je relie à l'entrée B3. Et donc c'est là où il faut faire bien attention pour bien relier correctement. Ensuite, j'ai mis tous les A à la masse. J'ai mis C0 ici au plus 5 volts pour faire le plus 1. Et puis j'ai un peu triché parce que vous voyez que là, je n'ai mis que S3, enfin S1, S2, S3. Il manque S4. Normalement, il faut connecter S4. Mais j'ai pas d'autres, enfin j'ai pris tous les inverseurs. Donc, pour éviter de mettre un composant supplémentaire, je vais tricher et je vais dire que S4 à 1, inversé, ça fait 0. Donc, je branche le B4 ici à 0. Et ensuite, je teste. Donc, j'ai allumé.
et je teste. Je vais faire des trucs simples. Donc 0 moins 7. 0 moins 7, ça devrait faire moins 7. Donc effectivement, j'ai branché les sorties, donc les sorties de ce deuxième additionneur sur les LED. Donc effectivement, 0 moins 7, ça nous fait bien 7. 0 moins 6, 0 moins 5, 0 moins 4, 0 moins 3, 0 moins 2, 0 moins 2, 0 moins 2 et 0 moins 1. 0 moins 0. Ensuite, je vais faire 5 moins, donc je regarde pas là, 5 moins 7. 5 moins 7, ça fait 2, c'est correct. 5 moins 6, ça fait 1, c'est correct. Si je fais 4 moins 7, ça fait 3, c'est correct, etc. Donc vous pouvez faire quelques exemples là pour vous rassurer sur le fait que ça fonctionne bien. Et maintenant, on passe au multiplexeur.